Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui, on revient sur le Mega Hobby Expo avec Aniplex pour commencer. Première licence, Lycoris Recoil. Ouais, Lycoris Recoil avec Chisato Nishikigi, des prénoms comme ça, évitez s'il vous plaît, qui va aimablement nous servir à manger, j'ai l'impression. Est-ce une glace? Je sais pas, mais... Ah ouais, peut-être. En tout cas, gros succès pour Lycoris Recoil, j'ai pas encore maté, mais je sais que c'est l'un des gros succès d'Aniplex là, ces derniers mois. Donc peut-être une série à voir avec une figurine en tout cas qui m'a l'air très fidèle à cette illustration. Ouais, j'avoue. Illustration qui est d'ailleurs, ma foi, très belle et qui donne envie de regarder. Donc si vous connaissez Lycoris Recoil, dites-nous ça dans les commentaires. Et on continue avec une autre très belle proposition, en espérant que ce soit un beau paint. C'est la Wada Arco Exhibition Fate and Fate Extra Artworks Nero Claudius, avec juste les yeux en vert. C'était très long comme nom, mais après c'est peut-être à la hauteur de la figurine, parce que cette figurine... Pour l'instant, le prototype, je le trouve magnifique. La composition comme ça, avec cet effet artwork derrière, avec cet effet cadre, avec les roses, avec le personnage en avant qui tient sur rien, en fait, elle est accrochée au fond, j'ai l'impression, avec tout ce tissu, la pose, tout. J'adore, franchement... Je suis d'accord, c'est une belle proposition, c'est pour ça que je parle de paint, parce que quand on a des beaux sculptes comme ça, on s'attend à ce que le paint suive, parce que sinon, ça peut être de la grande déception aussi. Ensuite, on va partir sur des tournesols, frère, avec Hyperdimension Neptunia, Summer Vacation version. C'est tout frais, ça sent l'été, tout l'inverse de ce qu'on a en ce moment avec la neige et le froid. J'ai envie de prendre une bouffée d'air frais avec cette figurine. Ouais, j'avoue, elle peut être franchement belle. J'imagine qu'elle sortira aux alentours du printemps ou de l'été 2023. Dites-nous si vous avez des informations, mais le prototype semble pas mal abouti. Alors c'est vrai que l'effet d'herbe au sol aurait pu être perfectionné. Malgré tout, j'aime bien l'effet de vent qu'on ressent en fait dans la figurine. Autant dans le tissu que les cheveux. Couleur sympathique également. Ouais, couleur sympa, ouais. Après, beaucoup peut-être de, comment dirais-je, un côté aqua, un peu aquarelle ou je sais pas quoi là sur le pantalon. Peut-être pas forcément nécessaire, mais on verra sur le rendu final. Ouais, après deux annonces, toujours dans la même section de Brocoli, avec deux figurines à 7ème, To Love Ru, il y aura Momo Belly à Deviluk, il y a déjà un visuel du proto 3D, et surtout ce que j'attends moi, Mikan Yuki, on verra. On passe chez Mimeyoi avec une Blue Archive, figurine de Amy. Alors là, on a un proto qui est totalement blanc immaculé, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué de voir les détails, mais pour autant, ça m'a l'air pas mal complet cette histoire. Ouais, à voir ce que ça donnera. Blue Archive nous réserve généralement de belles surprises. Ça peut en être une, tout comme cette figurine Revolve d'Amane Kanata, Hololive Production. On avait déjà vu ce personnage, rappelle-toi. Quand on avait fait, je sais plus si c'était une vidéo avec des prototypes ou quoi, c'était déjà magnifique. Là, ça l'est d'autant plus. J'ai rien à dire. Honnêtement, tu vois ça, à part les bâtonnets, tu sais, les bâtons peut-être pour soutenir les ailes qui font un peu... À part ça, ça tue. Je suis d'accord, les petites plumes qui se posent délicatement, on sent le vent, mais pas un grand vent, tu vois, juste de quoi donner de la vie. Ouais, j'adore vraiment ce type de proposition-là. Ouais, faut pas que la peinture gâche le truc, parce que là, le proto est excellent, vraiment. Ensuite, on aura deux propositions basées sur ces illustrations, Chloé et Ilia, d'un autre côté, donc de Fate Kaleid Liner Prisma. On verra, en tout cas, les illustrations qui servent de base sont toutes mignonnes, donc si le résultat final est ressemblant, ça peut être très beau. Ah, ça peut tuer, parce qu'elles sont très fournies, donc si ça fourmille de détails comme ça et que le sculpte est au rendez-vous. À suivre du coup du côté de Revolve, du côté de Kadekole cette fois, donc Kadokawa Collection, on a des figurines 1/7, notamment Fate Grand Order avec Saber Nero Claudius, version Venus Silk. Elle sera en robe avec, tu sais, ce style un peu antique, avec en plus un verre de vin, j'ai l'impression. Ouais. Ça peut être beau. Ça peut être sympa. On verra ce que ça donnera en résultat final, mais ça peut être sympathique. Tout comme cette illustration donc de Fukai Ryosuke pour Arms Note. Powered Bunny, c'est dynamique, elle est équipée pour la guerre, frère. Ouais, elle est violente, par contre je comprends pas pourquoi elle veut s'arracher le soutien-gorge, c'est peut-être parce qu'elle est violente justement, mais bon, ça plaira aux fans du truc. Moi c'est moins mon délire, je vous avoue. J'avais pas vu, je te jure je l'avais pas vu. Et du coup on aura d'autres propositions avec Tachibana Kanade Wailing Version. Ça j'attends. Ça j'attends les gens. Pourquoi ? Parce que Angel Beats c'est un animé que j'avais vu il y a des années, et là je trouve la Tachibana Kanade magnifique sur l'illustration. Je me demande ce que ça rendra du coup en figurine, ça peut être une très belle figurine.
Ouais, je pense que ça peut être une belle figurine. Bah, tout comme l'autre proposition en attente, hein, Super Sonico Megumin Version, en partenariat avec Konosuba Shisekai ni Shukufuku. Donc on verra. Ouais, c'est un gros délire, hein. C'est un mix du coup Super Sonico, vous connaissez un peu le personnage, une femme avec des gros seins et des cheveux roses. Là, ils ont fait le mix avec Megumin. À voir, ça peut être... Ben ou pas ben. Ouais, on verra. Kotobukiya, on les a vus, on reste chez eux, parce que cette fois, ils ont une toute belle proposition à nous faire, et vous verrez que la transition sera brutale. Figurine 1/7, Anya et Bond, Spy Family, mais genre, mais c'est beau ça. C'est trop beau ça, c'est tout mignonné, on a nos deux petits... T'as le gros patapouf, toutou. Puis la petite Jeannette, là, qui est toute mignonne et tout. Ah, c'est génial, ça, nous on aime bien ça. En plus, le paint a l'air d'être au rendez-vous. Hein. Ouais. Vous regardez les cheveux d'Anya, il y a du brush également sur les touffes de Bant. Un petit socle, ma foi, original, hein, qui reprend un peu le sol, pourquoi pas. J'espère que Bant sera un peu plus détaillé. Voilà, c'est tout ce que je demande, qu'ils soient un peu plus détaillés, qu'ils fassent vraiment poil. Ouf quoi. Ouais, et puis ça sera bien. Une figurine au poil, du coup, on espère. Ensuite, Chainsaw Man, figurine 1/8, qui est prêt encore une fois à pas en découdre, j'ai envie de dire à en découper. Il est en déménagement puisqu'il a coupé ses tables et tout, ses tabourets, il en a marre. Donc qu'est-ce que t'en penses de cette Chainsaw Man? Bah écoute, je suis mitigé parce qu'il y a beaucoup de figurines de Chainsaw Man, on vous a fait quelques vidéos d'ailleurs dessus, qui sont annoncées ou qui sont sorties et qui sont déjà très très belles à voir en précommande. Celle-là est sympathique, malgré tout j'ai l'impression qu'elle serait un peu légère. 1/8, donc elle sera plus petite que d'autres figurines qui sont déjà sorties. Vous voyez la Anya juste au-dessus, c'est du 1/7. Alors certes Anya et Bond sont plus petits, mais ça sera pas une grande figurine là du 1/8 Chainsaw Man. On nous annonce également Makima et Power. Ça peut être sympa, franchement tout réuni. Après c'est vrai que je trouve le paint perfectible, en tout cas sur la partie inférieure de la figurine, parce que sur le haut, ouais bon, le sang il est là, l'effet un peu tronçonneuse il est là aussi, mais en fait on a vu mieux quoi. Le prix, tout va dépendre du prix. 1/8 c'est pas grand. On a vu mieux en paint, donc tout va dépendre. S'ils nous font des figurines comme ça à 28 €, tu te dis bon d'accord, ça passe bien. S'ils te font une figurine comme ça à 120 €, va peut-être pas falloir abuser. Donc on verra. C'est Kotobukiya, moi je pense, je table plus sur du 100 balles. Ouais, c'est ça le problème, et c'est aussi pour ça qu'on est en droit d'être un petit peu plus exigeant quand on met plus d'argent sur la table. En tout cas, on a derrière cette Fate Grand Order, donc 1/7 aussi de Saber Astolfo. Plutôt pas mal, écoute, hein, cette figurine en termes de dynamisme, en tout cas on y est. Stylé, il y a du mouvement, j'ai l'impression qu'elle est sur la lune, alors je connais pas le passage ou l'illustration depuis laquelle ou lesquels c'est tiré, donc dites-nous dans les commentaires, mais bon broche, les cheveux ils sont pas rose unis, c'est beau, le mouvement est là, j'aime bien, ouais. J'aime moins par contre cette The Rising of the Shield Hero Season 2 de Katana Hiro. Parce qu'elle est un peu trop mastoc. Alors c'est con, hein, parce que franchement la pose est stylée. Il y a du brush sur les mains, il y a du brush sur la tenue, mais ça fait un peu bloc pour moi, hein, entre le socle déjà très épais, entre le bas du kimono très épais, les cheveux qui sont également très épais et qui partent dans deux sens différents. C'est un peu dommage, ça aurait gagné en finesse. Je suis totalement d'accord avec toi, je suis pas du tout convaincu par le truc, c'est très très bloc. La robe là, ou la tenue, le kimono, j'ai déjà vu ce genre de choses là sur des prices à 20 balles. Bon, moi je suis pas convaincu, elle ne m'emmène pas. Je préfère me diriger vers la Uma Musume Pretty Derby avec Kita-san Black, qui cette fois-ci en termes de paint vient un petit peu plus me chercher, frère. Tue sa mère. Je connais pas, c'est pas du tout le genre de chara design forcément que j'aime bien, mais les couleurs et le mouvement, tue sa mère. Je serais un collectionneur de figurines Bishoujo en tout genre, je la prends, hein. Je cherche même pas à comprendre un truc comme ça. Alors je sais pas si le gâteau qu'elle surmonte sera le socle définitif, peut être sympa, mais ouais, le rouge doré noir et puis le mouvement du personnage qui court. J'adore le mélange des couleurs, Ouais. C'est très inspirant ce croisement doré, noir, blanc, rouge, j'aime énormément. Donc espérons que la Satono Diamond, qui est cette fois-ci uniquement montrée en prototype, suive le mouvement et soit homogène avec sa comparse Kita-san Black, hein. Ça pourrait être très beau d'avoir les deux réunis. Vu qu'on parlait de deux réunis, il y en aura deux autres qui pourront se réunir, ce sont ces VTubers, donc les virtual YouTubers, vous savez, Enge Katrina et Inui Toho ou Inuitu, je sais pas, ça dépend l'origine du nom, hein, comment ça se prononce. À voir, la Inui peut-être vraiment sympa, compte tenu du mouvement et de la pose du personnage, il y a du mouvement de tissu, du mouvement de cheveux. L'autre, Ange, est un peu plus simple. Voilà, ne connaissant pas, je laisse les avis aux spécialistes.
Exactement, je te rejoins. On passe ensuite sur The Idol Master Cinderella Girls avec une figurine de Sakuma Mayu Offstage qui, ma foi, est toute mignonnette. Il dit Cinderella, mais j'aurais tendance à partir sur un petit chaperon rouge, moi, avec ces... Ouais. Ces petits trucs là. Après, c'est, je pense, la collection d'Idol Master ou peut-être la saison, hein, parce que Idol Master à la base c'est un jeu de mobile ou un truc comme ça, et il y a un animé. Donc, ouais, peut-être que ça sortira pour la Saint-Valentin, hein, parce qu'on voit cette espèce de sac et cette espèce de chocolat cadeau, je sais pas. Ouais. Elle peut être belle. À voir du coup, tout comme cette figurine de Legend of Heroes de René Bright, un 8ème que je trouve belle. En tout cas, le proto, l'équilibre, le visage, je sais pas, hein, ne se prononce pas pour le visage, mais pour ce qui est de la pose avec la faux, avec les jambes comme ça, une droite et l'autre qui part en arrière et qui fait l'équilibre avec le bras, et puis, bah, c'est le genre de figurine, vous savez, quand il y a un truc comme ça qui est très équilibré et artistique et en même temps esthétique, j'aime bien. Donc je demande à voir ce que ça donnera en version définitive. Ouais, bah écoute, je vais pas en dire plus, t'as déjà dit suffisamment sur cette figurine, je suis d'accord. Il y a un équilibre qu'on ressent et qu'on aime beaucoup. Et on va passer sur une licence qui a le vent en poupe en ce moment avec cette saison 6, My Hero Academia FX, qui va du coup proposer pas moins de 3 nouvelles propositions, si je me trompe pas sur le nombre. Et on commence avec Aizawa Shota, et non pas Shoto, pas se tromper les amis, qui vient avec son PQ. C'est ça. Aizawa. Alors c'est pas la plus belle des trois, vous allez voir, hein, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que les artefixes J continuent avec des personnages un peu plus secondaires, pas que Shoto, Bakugo et Izuku et Uchako, mais aussi les autres, vous allez voir. Je le trouve sympa ce Aizawa, mais c'est pas celui que je préfère clairement. Je pense qu'on va y aller crescendo de toute façon, parce que ce deuxième, c'est Dabi, qui déjà est pour moi un peu au-dessus de la Aizawa, qui est sympa, mais il n'y a pas de grande prise de risque avec ce personnage, il est très souvent sobre comme ça en fait. Hein. Voilà. Le détail des cheveux quand même est ouf. Hein. J'attends d'en voir plus sur le visage surtout. Si le visage est raté, ça peut tout foirer alors que la figurine a l'air vraiment sympa. Mouvement également du manteau qui est incroyable sur une figurine aussi sobre que celle-là. Et également, point sur lequel il faudra prêter attention, c'est le feu. Faut un beau feu, parce que si tu me fais un amas dégueulasse, ça va être chaud, parce que là, le sculpte du feu est ouf. À voir du coup, le paint. On verra le paint du coup, et celle qui pour moi en tout cas est certainement ma préférée, c'est cette Mirko. C'est pas un lapin qui saute sur des cailloux et qui va te mettre un coup de quadriceps. Ah si, c'est un lapin qui saute sur des cailloux, et j'ai même l'impression d'ailleurs que ce sera une petite originalité avec cet artefixe J, puisque souvent ils nous font Mirko qui va donner des coups de pied. Là cette fois elle est pas en train de donner un coup de pied, elle est en train de prendre appui pour sauter, ça peut être bien, ça peut être une originalité d'avoir celle-là. Les cheveux qui partent dans tous les sens, ça peut être un danger à voir sur la version finale, parce que le sculpte là est très beau. Ouais, très très beau, le sculpte est très beau et le paint peut faire en sorte que les cheveux comme tu dis soient Plastic Land ou alors on se dise waouh, belle réussite. En tout cas c'est peut-être mon petit coup de cœur des trois, hein. Celle-là je te le cache pas. C'est My Hero Academia, et puis un autre coup de cœur niveau proposition. Vous savez, on aime Pokémon, on adore Pokémon et on a une nouvelle artefixe J, Hikari et Turwing. Ça fait plaisir de les voir. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir le rendu final, parce que souvent ils s'inspirent des illustrations du coup pour faire leurs figurines. Hikari était déjà sorti en figurine, une magnifique figurine de Hikari. À voir du coup ce que ça donnera avec cette tenue d'hiver et ce nouveau Pokémon sélectionné, et surtout une pose un peu plus sobre, hein, je trouve quand même. J'attends de voir. On verra ce que ça donne une fois qu'on aura le rendu de Tortipousse là. Ouais, Tortipousse. Tortipousse, hein, je suis désolé, c'est son nom français. C'est une fois que ce sera dévoilé du coup. Transition d'un jeu vidéo à un autre avec The King of Fighters version 98 cette fois. Alors ils ont, modernisé un peu l'artwork du personnage, hein, d'Athéna évidemment, qui sortira dans la collection des SNK Bishoujo. SNK pas comme Shingeki no Kyojin, hein, mais comme bien sûr The King of Fighters SNK. Toi-même tu sais. Oui. Bah ça peut être bien comme ça peut être pas bien, donc j'ai rien à dire, juste regardez l'illustration et puis faites-vous, imaginez un peu ce que ça peut rendre en figurine Bishoujo. Elles ont souvent ce genre de tête là, hein, de toute façon les figurines Bishoujo de la collection de Kotobukiya. Qu'est-ce que t'as préféré toi dans cette vidéo? Ce que j'ai préféré dans cette vidéo, c'est une bonne question, parce que forcément la proposition Pokémon, il y a le cœur qui parle. La Mirko, forcément c'est une gamme qu'on attend un peu plus. Donc j'aurais tendance à partir sur ça peut-être. Ouais. Après j'aime beaucoup la Anya et Band, hein. Pour un produit final, c'est beau. Ouais. C'est rafraîchissant.
moi j'avoue, c'est rafraîchissant. Anya et Bond, ça peut être sympa. Côté des attentes, je mettrai pour les figurines non dévoilées la Pokémon Artefix J, que j'attends de voir, la Angel Beats que j'ai mentionné tout à l'heure, et sinon une autre belle figurine que j'avais bien aimée en début de vidéo, c'est cette Nero Claudius. Dites-nous vous ce que vous avez préféré, ce que vous attendez, ce que vous avez précommandé, peut-être je ne sais pas, et à très vite si vous êtes abonné sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Eh ben à très oui, vite. ben voilà, très vite.